Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Mais pourquoi ce changement de couleur? Allez, pas d'inquiétude, je vous explique. Alors si je vous parle d'abscission, vous allez me dire, mais c'est quoi est-ce que tout ça? Allez, je vous explique, il y en a pour quelques secondes. Alors, c'est quoi l'abscission? Alors je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Alors en fait, l'abscission, vous voyez, la feuille là, elle a déjà changé de couleur, normalement. Elle est comme ça, donc pas pour toutes, pour l'instant. Mais là, en fait, l'abscission, bah ici, il va se créer un petit bouchon, donc au pied du pétiole, bing, juste à cet endroit-là. Et en fait, la sève ne viendra plus alimenter la feuille. Donc, puisque la feuille n'a plus d'alimentation, eh bien en fait, elle va perdre tranquillement sa chlorophylle. Alors pourquoi, vous me direz, elle fait ça la plante? Ben en fait, il faut savoir que la sève, ce n'est ni plus ni moins que de l'eau. Alors, pas de l'eau pure, de l'eau avec quelques ions, anions, cations et autres, et minéraux. Et puis, en fait, l'intérêt, ben, la plante, elle veut se protéger parce qu'elle sent que les froids arrivent, donc c'est très intelligent une plante, et elle a envie en fait de mettre sa sève, elle a envie de se protéger, pardon, et il faut mettre cette sève à l'abri pour ne pas qu'elle gèle. Et donc l'intérêt, disons que la sève va descendre tranquillement. Et l'endroit le plus adéquat pour cet effet, donc se mettre à l'abri, eh bien, ça va être dans le sol. Parce qu'avant que le sol gèle, je pense qu'il va falloir se passer quelques jours de gelée. Et voilà, vous voyez, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors pourquoi la plante réagit comme ça? Parce qu'en fait, la plante, donc, comme elle n'a pas envie de mourir, on va dire, elle met toutes les chances de son côté. Donc elle a cette particularité d'avoir des capteurs de luminosité, entre guillemets, et puis des capteurs de température, puis à un moment, pof, elle se dit, wow, là, les jours, il manque un peu de lumière, et puis l'humidité dans l'air, l'humidité dans le sol, en fait, il y a plein de choses, en fait, qui lui dit que c'est le moment de se protéger. Et donc elle le fait, de la façon que je vous dis. Et puis, quand viendra le printemps, donc elle va sentir l'inverse, que ça se réchauffe, que les jours rallongent, et puis là, elle redémarrera, donc la sève ressortira, elle leur fera des nouvelles pousses, voilà. On va trouver la gamme des persistants, vous savez, ceux qui gardent leur feuillage l'hiver. Oui, parce qu'en fait, tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles. Alors pourquoi? Là, si je prends ici ce que j'ai devant moi, ici, je vais avoir un photinia. Et lui, en fait, ce qu'il a pour se protéger du froid, eh ben, il a une petite couche de cire, donc qui va être protectrice. Et donc, la feuille ne va pas tomber. C'est-à-dire qu'en fait, il va quand même y avoir une descente de sève, mais pas totale. On va quand même conserver une certaine partie de façon à ce que la chlorophylle puisse subsister. Alors ça c'est vrai, là j'ai un photinia devant moi, mais ça c'est vrai aussi ça pour tout ce qui est conifère, les sapins, les pins, les cupressus, les thuyas, j'en passe et tant d'autres. Alors il faut savoir aussi que sur ces persistants, comme les pins, les sapins, donc tout ce qui est résineux, mais ils vont avoir une sève beaucoup plus épaisse et donc qui tiendra beaucoup mieux à la gelée. Ça, c'était le petit truc en plus. Alors, si vous avez aimé, vous avez le droit de liker. Si vous avez le droit de vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous avez le droit de partager. Et je vous rappelle, donc ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Faites les curieux. Il y a plein d'autres vidéos sur des explications simples pour vous aider dans le potager ou mieux vous faire comprendre le jardin. À bientôt.